Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce débat à faire croiser qui devrait réunir sur ce plateau Zéphirin Aouga et Marcel Zoumanou. Eh bien, Marcel nous posa un lapin. Nous sommes avec Zéphirin Aouga, il est activiste des réseaux sociaux, il est de formation, philosophe. Et nous remontons à une semaine, très exactement, pour décortiquer une décision du Conseil des ministres tenue. La semaine écoulée, cette décision ouvre le capital des services sociaux au privé dans les universités publiques. Et spécialement, dans le cadre de ce débat faire croiser, nous nous intéressons au secteur du transport dans les universités publiques au Bénin. Est-ce une mesure sociale ou une opportunité économique? C'est la bien délicate interrogation au menu de votre débat faire croiser. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Freddy et Loris Davor. Merci pour l'invitation. Et merci de votre disponibilité. Vous avez suivi cette actualité qui fera de l'année académique prochaine, cette innovation, qui fera connaître cette innovation la prochaine année académique, les services sociaux, au-delà bien sûr du transport, l'hébergement, la restauration et même le service sanitaire sera bien sûr confié à certains opérateurs ou à certaines structures privées désormais. Ce sera possible dès la rentrée académique prochaine. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, cette décision, cette réforme? Oui, moi je l'ai accueilli dans le sens que en toute chose, il faut chercher de l'amélioration. C'est l'État qui gérait tout ça avant. Je crois que nous sommes tous passés par l'université. En notre temps, les choses n'étaient pas si reluisantes que ça. Et je ne sais pas si elles ont changé, la situation a changé aujourd'hui. Alors, le gouvernement qui est là, qui observe tout cela et qui voit les revendications des étudiants, les plaintes, les insatisfactions, que ce soit tout ce qui concerne les œuvres sociales à l'université, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau sanitaire et tout, les étudiants se plaignent toujours. Et si je dois prendre mon cas, moi j'ai passé à l'université 85-86, nous on a mis pied là, on a fait les 4 ans. Donc même déjà en ce moment-là, si je prends seulement ne serait-ce que la restauration et le transport, c'était pas cela. On était déjà, il y avait déjà plus d'étudiants que de bus, de transport. Donc, pour prendre les bus, en ce moment déjà, je vous parle des années 85, 86, déjà, c'était pas la joie. C'était déjà difficile. C'était déjà difficile. Alors, il faut maintenant, de partir de là jusqu'à aujourd'hui, pour voir ce que c'est. Est-ce qu'un État sérieux, vu les moyens que nous avons... Environ 3 décennies après. 3 décennies après. Quel sera l'état des lieux? Quel sera l'état des lieux? Vu les moyens que nous avons, est-ce que, si on voit le nombre d'étudiants qu'on a, les besoins qui se font sentir par rapport au déplacement de ces étudiants-là, aujourd'hui même, les bus, le service du transport n'est plus ce qu'il était. Parce qu'il y a certainement manque de bus. Et puis ce service n'est plus bien organisé comme avant. Nous, en notre temps, il est vrai qu'on était nombreux et qu'il fallait se battre pour pouvoir trouver une place. Mais c'était bien réglementé, il y a des horaires et tout. Et puis vous savez quand est-ce que, si vous voulez quitter la maison et aller à l'université très tôt le matin, à 6h20, c'est l'heure limite. À 6h20, vous devez être déjà au point de... là où vous devez prendre votre bus pour pouvoir rentrer dans le bus et être au cours, disons, à 7 heures. Donc, la décision qui vient, je crois que c'est en analysant tout cela, en faisant, en tenant compte de ces difficultés-là. Et c'est dans le souci aussi d'améliorer, donc c'est dans la recherche de l'efficience. Mettre peu de moyens pour atteindre le résultat avec un bon service, un service de qualité. Et je crois que cela ne peut être possible que par le privé. Par le privé. Et je crois que, je ne suis pas membre du gouvernement, mais je pense que c'est tout ce que je dis là qui a servi
qui aurait certainement servi d'éléments d'analyse pour pouvoir déboucher sur cette décision-là. Le dire ainsi, c'est un tout petit peu réducteur pour le service public, c'est à croire que l'État est incapable. Non, ce n'est pas... Vous avez bien précisé, cela ne sera possible. L'amélioration de ces conditions ne sera possible qu'avec le privé. Oui, parce que c'est un tout petit peu réducteur. Oui, non, ce n'est pas réducteur. Non, non, c'est la réalité même des faits. Ce n'est pas de réduire. Puisque vous voyez le nombre d'étudiants que nous avons aujourd'hui. La dimension des services qu'il faut satisfaire. Qu'il faut satisfaire. Et l'État fonctionne sur quoi? Sur la base des impôts, de ci, de cela. Donc, c'est les moyens que l'État n'a pas. Alors, dès lors que l'État n'a pas les moyens, dans d'autres pays, on sollicite le privé qui y met les moyens et avec un cahier de charges et tout, et on exige de lui la qualité et tout ça. Donc, tout ce que l'État ne peut pas faire parce que faute de moyens, parce qu'il faut attendre, parce que le peu qu'on a, il faut distribuer à tout le monde, il faut régler plein de problèmes, régler les problèmes de la nation avec, ce n'est pas seulement l'université qui compte. Mais si on va vers le privé, eh bien, les gens auront un cahier de charge et ils vont faire une prestation, ce sera payé sur la base de la qualité, sur la base du service rendu. Je crois que ça va véritablement, ce serait dans l'avantage des étudiants. Ce serait dans l'avantage des étudiants, vous le dites si bien, mais j'espère que ce ne sera pas du bénétassi à la manière estudiantine. Non. Puisqu'on parle ici de transport. Non, c'est deux choses. J'espère que les étudiants ne seront pas contraints à vider leur secours ou bourse pour le déplacement. Non. Parce que vous le savez, par le passé, à peine 200 francs, l'étudiant a déjà quitté sa maison pour le campus. Oui, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, mais effectivement, pour rien, on pouvait se déplacer, quel que soit le lieu, à Cotonou. Et quand le privé commencera à mettre dans la balance la qualité, il n'oubliera pas non plus le prix qu'il faut payer. Oui, ce serait toujours relativement à la portée de l'étudiant. L'État veillera. C'est pas si évident que ça. L'État veillera. C'est sûr que... pas si évident. Non, l'État sera contraint d'y veiller parce que c'est l'État même qui se décharge de ce service-là. Alors, s'il se décharge de ce service-là au profit du privé, ce n'est pas pour que le privé vienne créer des problèmes aux étudiants. Au contraire, c'est beaucoup plus dans le souci d'améliorer la vie estudiantine, de permettre aux étudiants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions que l'idée là est née. Donc, les gens veilleront à ce que le coût du transport ne soit pas excessif pour Est-ce que le gouvernement n'aurait pas mieux faire de doter davantage, d'offrir davantage de moyens, j'allais dire, aux courses, quitte à structurer cette instance qui gère les œuvres sociales dans les universités publiques que d'ouvrir le capital au privé? Non, le gouvernement... N'est-ce pas une forme de sacrifice? N'est-ce pas une manière de sacrifier les étudiants? Non, le gouvernement a toujours mis les moyens. C'est parce que le gouvernement a constaté que les moyens qu'il met ne suffisent pas. Et comme c'est toujours dans la même cagnotte on voit toujours dans la même cagnotte pour distribuer, pour pouvoir satisfaire tout le monde dans le pays, le gouvernement voit qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas les coudées franches pour faire plus. Alors qu'il a bien la volonté, d'écouter les étudiants, de pouvoir régler leurs problèmes, de les satisfaire. Donc la solution qui est arrivée, c'est que au moins que les œuvres sociales, les œuvres universitaires, qu'on puisse les confier au privé. Là, on aura une bonne restauration. Il y aura un cas de charge et il y aura une bonne restauration. Mais comme l'État le faisait, vous vous rappelez, vous-même, vous avez vu faire le campus, non? On recrute les bonnes dames là, les bonnes dames qui préparent au resto là. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas fait de manière aussi hasardeuse. Non. Ce sont
Je ne sais pas si c'est suivi, recruté. Oui, je ne sais pas si c'est comment on appelle, j'ai oublié. Vous parlez du COUS? Oui, du COUS qui les recrute. Parce qu'en notre temps, on voyait des bonnes dames avec plein de choses préparées, on les voyait préparées. Alors, donc, qui les recrute, comment elles sont payées et tout ça. Donc, mais elles ne se sont jamais plaintes. Non, je ne parle même pas de leur paiement. Mais au moins, si on prend un privé, bon, on pourra imposer par rapport au niveau de la qualité du repas, tout ça là, au niveau, par rapport au transport, il n'y aura plus tellement de surcharge. Parce que vous voyez que les bus sont surchargés, et je ne sais pas si vous vous rappelez encore, les bus sont surchargés. Maintenant, je ne les vois plus tellement. C'est comme même si aujourd'hui, il n'y a pas assez de bus dans le pays. Je crois que face à... Oui. Vous ne me direz pas qu'un privé acceptera de déplacer un étudiant du campus d'Abomey-Calavi à Papa à 200 francs. Un privé. Ah non. Donc, il faut déjà commencer à prévoir au-delà de 500 francs. Et là, vous pensez que la trempe financière d'un étudiant du campus, des campus publics, pourra tenir, les étudiants pourront supporter un tel coût? Ça, ce ne serait-ce que pour le transport. Mais est-ce que vous pensez que le transport sera toujours à 100 francs ou 200 francs pour les étudiants sur 30 ans, 40 ans? Même en notre temps, c'est déjà, moi, mon temps, c'était déjà autour de 150, un peu moins de 200. Alors, donc ça ne peut pas éternellement rester là, puisque il y a toujours... Donc il faut déjà... Il y a une inflation continuelle des prix qui s'observe. Hein, donc les étudiants n'ont qu'à déjà commencer à se préparer à une quelconque augmentation. Quand vous le dites ainsi, c'est comme si on était contre les... Ce n'est pas contre eux. Même s'ils n'étaient pas étudiants, quand nous on était tout petits, on achetait le morceau de sucre. On achetait 5 morceaux à 1 franc. Moi, j'ai acheté 5 morceaux. C'est plus le cas, on est d'accord. Ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, vous achetez combien? Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une inflation et le monde évolue et les choses ne sont jamais statiques et il y a une augmentation. Donc, l'étudiant d'aujourd'hui ne peut pas penser visiblement vivre la même vie que l'étudiant d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. C'est pas possible. Autrement dit, les choses vont changer encore. Les choses vont changer toujours dans l'intérêt. Pour ne pas dire que les choses vont se corser et seront davantage difficiles à supporter pour les étudiants des différents campus. La vie a toujours été difficile pour tout le monde. Jusque-là, l'État n'a aucune décision du Conseil des ministres n'a précisé que les bourses et secours vont augmenter, seront revus à la hausse. Non. Mais il faut attendre pour voir le cahier de charge qu'auront ces privés-là. Je ne suis pas sûr, puisque l'État va subventionner un peu. L'État va toujours subventionner. Mais je suis sûr que la décision est prise seulement juste dans la perspective de voir les services s'améliorer en qualité. Oui, c'est bien dit. En qualité. La décision du Conseil des ministres l'a bien précisé, c'est de satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs aux services offerts aux étudiants par la délégation des niveaux de décision opérationnels aux opérateurs, aux partenaires privés, tout en conservant au public, au service public bien évidemment, le niveau de décision stratégique. Tout à fait. Donc, dans le niveau de décision stratégique, là, l'État, c'est sûr, va subventionner un peu pour aider, pour que au niveau encore bien précisé. Au niveau de la tarification, tout ça là, que les choses soient à la portée des étudiants. Parce que ce service-là, on le fait pour les étudiants. Si on appelle le privé et que les étudiants ne peuvent pas se déplacer pour aller étudier, on n'aurait pas atteint l'efficience dont j'ai parlé au départ. On n'aurait pas atteint ça. Donc, je suis sûr que ceux qui nous gouvernent sont assez intelligents. Je crois qu'ils vont trouver les formules pour que même le privé, en prenant ce secteur, puisse offrir le service de qualité qu'on recherche avec un coût acceptable, un coût soutenable pour les étudiants. Alors, dans cette atmosphère, M. Zéphirin Aouga, de la série de délégations des services, que ce soit au port autonome de Cotonou, à Fermage, dans le service sanitaire, dans cette atmosphère de suspicion, de supputation, où
la rumeur s'enfle et que les détracteurs ont de grains à moudre et où on entretient cette, je dirais, cette atmosphère de privatisation qui ne dit pas son nom, privatisation, je dirais, déguisée ou dissimulée. Est-ce que ce ne serait pas trop? Est-ce que ce ne serait pas inopportun de le faire en ce moment? Ce ne serait pas une privatisation de plus? Non. Non, non, non. Puisque j'ai cité certains secteurs maintenant où les gens, le principe a été enclenché de manière indirecte. Le principe a été enclenché par rapport à quoi? On ne fait jamais rien ex nihilo. C'est par rapport à un constat qui a été fait. Nous ne raisonnons pas comme si... Est-ce que là, l'État n'est pas en train de donner raison aux détracteurs qui pensent que le gouvernement enclenche une privatisation indirecte de tous les secteurs? Les gens peuvent dire ça. Les gens peuvent dire ça. Mais au moment où il n'y avait pas de privatisation, au moment où il n'y avait pas ces réformes-là, on était où? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il faut croiser les bras et regarder? Alors, innover quelque part, chercher à améliorer, vouloir améliorer les choses, chercher à changer la manière de gérer, la manière de faire les choses pour voir si nous n'aurons pas un autre résultat meilleur. Mais ne peut-on pas innover autrement? Ne peut-on pas réformer autrement? Mais c'est l'idée. Réformer autrement en faisant quoi? Alors, le port, vous parlez du port. Le port a toujours été géré par les Béninois tout le temps. Alors, le résultat, nous l'avons connu. Sur 30 ans, on a vu ce que c'est. Bon, on dit aujourd'hui, on fait... Le résultat n'a toujours pas été minable. Vous ne direz pas le contraire. Non, pas toujours. Pas toujours. Mais le résultat n'a pas été minable. Mais minable par rapport à quoi? Le résultat n'a pas... Si le résultat était très bon, on ne trouverait pas la nécessité de vouloir changer de mode de gestion, de vouloir changer cela. Maintenant, faisons cela pour voir ce que ça va donner. On n'est pas obligé d'y rester tout le temps. On peut essayer. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On verra d'ici 1 an, 2 ans, si les résultats seront bons et tout. Et que si ça profite à tout le monde, c'est fini. L'essentiel, c'est que cela soit bien géré dans l'intérêt du pays. C'est tout. Oui, mais ne peut-on pas le faire autrement que par cette version déguisée de privatisation? Qu'est-ce que vous appelez version déguisée de privatisation? L'État, il y a plusieurs formes de gestion. Alors, la forme de gestion que les gens sont en train d'expérimenter maintenant, c'est que ce n'est pas la privatisation en tant que telle. C'est souvent de la gestion déléguée. Ça a tout l'air. C'est la gestion déléguée. Non, les gens peuvent commenter comme ils veulent, mais c'est la gestion déléguée. L'État a toujours son mot à dire. L'État n'a pas encore vendu. Privatiser, c'est vendre carrément à un privé, et puis on n'a plus son mot dedans, on n'a plus rien à dire, on n'a plus aucune influence dans la gestion. Mais ici maintenant, on appelle les gens, on leur dit, nous vous concédons seulement la gestion, mais le patrimoine reste toujours béninois, mais c'est nous qui vous demandons ce que vous allez faire, c'est nous qui vous donnons les ordres et vous êtes là seulement pour exécuter. Alors, si c'est ça, je ne sais pas ce qui pourrait créer des problèmes ou ce qui fait dire aux détracteurs dont vous parlez qu'on est en train de privatiser le pays. Maintenant, si nous revenons aux étudiants, alors, est-ce qu'aujourd'hui, tels que les services des œuvres universitaires, la prestation au niveau des œuvres universitaires, est-ce que cette prestation-là, est-ce que ça répond à la satisfaction des étudiants? Si cela répond à la satisfaction des étudiants, on continue comme ça. Mais vous n'allez pas empêcher... La réponse est unanime. C'est non. Non. Merci. Et vous n'allez pas empêcher un gouvernement qui est en face d'un constat du genre, où il n'y a pas... d'innover, de réformer, vous me direz. Il y a nécessité de trouver des solutions à des problèmes. Vous n'allez pas demander à un gouvernement de rester bras croisés et de ne pas proposer. C'est ce que le gouvernement a trouvé de faire. Maintenant, il faut attendre que les privés qu'on a sollicités viennent dans le secteur, commencent par travailler. Et là, nous allons en ce moment évaluer pour voir si les services que ces privés-là vont offrir. Est-ce que ces services-là... Pour ne pas nourrir la polémique, Zéphirin Aouga, qui seront-ils ces privés dont on parle? Qui seront-ils? Ce seront des Béninois. Seront-ils des privés lambda, des privés ordinaires ou des privés proches du
du régime. Seront-ils des privés ce seront des choisis selon leur capacité à réussir la mission? Nous faisons de très faux débats. Nous sommes malhonnêtes au Bénin, nous faisons des débats malhonnêtes. Le gouvernement, c'est un gouvernement béninois. Qu'un privé soit proche du gouvernement ou pas et qu'il est béninois, c'est suffisant. Donc, ne cherchons pas. Est-ce que ce n'est pas si suffisant que ça. Est-ce que l'avis d'appel d'offres sera lancé? Est-ce que ce sera ouvert à tout le monde? Est-ce que la compétition sera ouverte à tout le monde? Là, il y aura compétition, les gens, il y aura... Puisque par le passé, on a noté à des moments donnés... Par le passé, sur quel... On a eu à noter à des moments donnés que, voilà, du jour au lendemain, on constate seulement que tel marché a été attribué à telle ou telle structure. Non. Sans compétition, sans qu'il y ait un avis d'appel d'offres, sans qu'un avis d'appel d'offres soit lancé et qu'il y ait compétition. Non. Et dans les coulisses, des coulisses seulement, jaillit un privé qui commence à... Les avis d'appel d'offres se lancent dans... si vous écoutez les radios et dans les pas journaux. Toujours, on a noté aussi des gré à gré. Vous me direz pas le contraire. Dans la loi des passations de marché, de marché, il y a aussi le gré à gré. Le gré à gré, le gré à gré n'est pas interdit. Je ne vous dirai pas non. Il y a le gré à gré aussi. Donc, quand les gens utilisent les mots, gré à gré, tout ça, ils n'ont qu'à voir les conditions dans lesquelles les marchés sont passés. Si quelqu'un se trouve offensé, que les gens n'ont qu'à saisir les tribunaux. Nous avons toutes les institutions dans ce pays où on peut faire des recours et tout. Donc, ceux qui travaillent, qu'on les laisse travailler et nous verrons. Ce qui est fait maintenant par rapport à l'université, c'est ce que, par rapport aux plaintes des étudiants, par rapport aux problèmes réels que tout le monde constate et qu'il y a difficulté. C'est du moins ce que précise, c'est du moins ce qu'a précisé la décision du Conseil des ministres. La décision précise que voilà, cette réforme vient en réponse aux doléances des étudiants. Voilà. Mais c'est tout le contraire que disent les représentants des étudiants. Ils disent quoi? La semaine écoulée déjà, nous avons reçu sur ce même plateau un représentant des syndicats d'étudiants qui disaient tout le contraire, que cela ne vient pas répondre à leurs doléances. C'est vrai qu'ils veulent quoi? Ils veulent des avions qui n'ont pas été associés à cette décision. Ils veulent créer des sociétés et ils vont se transporter par eux-mêmes ou bien quoi? Mais ils auraient pu, on aurait pu les associer, on aurait pu les écouter. Quelle relation ont-ils avec le cours savant? Ils ont une influence dans la gestion du cours? Mais vous pensez qu'on... Vous pensez juste et bien qu'on puisse prendre une telle décision sans les associer, sans les associer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais ces décisions. Depuis moi, j'ai été... l'élaboration de la... Moi, j'ai été à l'université. Ce sont les acteurs. J'ai été à l'université là. J'ai été à l'université là. Quand on veut acheter les bus, tout ça là, est-ce qu'on invite les étudiants pour discuter avec eux? Non, je vous en prie. Qu'on laisse tomber, qu'on laisse tomber. L'université, vous approuvez cette féodalité. L'université, on y va pour étudier. Et puis quand on a fini d'étudier, on quitte là. On n'est pas là pour rester 50 ans, 30 ans. Donc, ils n'ont qu'à laisser ceux qui sont chargés régler leurs problèmes, le faire. Oui, parce que vous parlez des étudiants, vous parlez des cadres de demain, vous parlez vous parlez de jeunes matures quand même. Dont l'État se soucie, pour trouver des moyens et pour pouvoir les mettre dans des conditions normales, dans des conditions satisfaisantes pour pouvoir leur permettre de bien étudier. Alors, je ne sais pas quel procès on pourrait faire à l'État. Il faudra attendre que le processus d'attribution des marchés puisse aboutir et que ceux qui vont gagner ces marchés-là commencent véritablement par faire le travail pour lequel ils ont été adjudicataires. Et puis on verra si le service s'est amélioré ou pas. C'est le plus essentiel. C'est le plus essentiel pour les étudiants. Alors ils veulent être actionnaires ou bien quoi? De les associer en amont, quitte à éviter plus tard des crises au cours de l'année. Associés par rapport à quoi? Par rapport à leur transport? Par rapport à tous les services sociaux. Alors, ils se réunissent, non? Ils ont Parce qu'ils ont des doléances. Ils vivent la situation. Ah ben, on les a écoutés. C'est justement leur revendication, à cause de leur revendication, que les gens
ont pris la décision là, mais on va les associer autrement. Comment peut-on encore les associer autrement? C'est justement, on est parti de leurs revendications et ce n'est pas une revendication d'une année, de plusieurs années. Alors, les gens se sont inspirés de cela pour dire, bon, comment faire pour améliorer le service des œuvres sociales et universitaires? Comment le faire? Alors, on trouve que si on confiait un peu au privé et qu'on subventionnait un peu, ça pourrait améliorer la qualité de ces services-là et ce serait dans l'intérêt des étudiants, c'est tout. Mais est-ce qu'on a besoin pour ça là, de les associer autrement? On aurait pu faire aussi autrement. On aurait pu rendre davantage autonome cette instance qu'est le COUS et peut-être départementaliser carrément le COUS, quitte à renforcer son budget et en fait peut-être une structure entièrement à part. On pourrait rendre autonome le COUS. Mais ça veut dire que il faudrait que ce qu'on lui alloue comme budget là soit plus consistant qu'avant. Maintenant, je vous ai dit que le gouvernement est dans une situation où c'est l'argent de tout le pays, l'argent qu'on récolte là, c'est ça qu'on distribue, les enseignants, les étudiants, les médecins. C'est dans la même cagnotte qu'on tire. Alors, s'il n'y en a pas suffisamment, alors que le nombre d'étudiants augmente tout le temps, vous ne pouvez pas, dans ce contexte-là, lorsqu'il n'y a pas assez de moyens, alors qu'il n'y a plus d'étudiants, être en mesure de pouvoir donner satisfaction au niveau, parlant des services, des œuvres universitaires, vous ne pouvez pas donner la qualité que vous voulez. Et par rapport à ça, l'État pense que le privé, quand même, qui a les moyens, peut venir et régler ce problème-là. Moi, je crois que ce serait mieux que de vouloir rendre autonome le COUS. Si on rend autonome le COUS et qu'on ne lui met pas les moyens à disposition, c'est que le COUS sera obligé d'aller dans les banques pour aller faire passer de l'argent. Mais si c'est mal géré, qui va rembourser après? Donc, il y a toujours aussi un risque là. Donc, je crois que ce que l'État est en train de faire, selon moi, en matière de gestion, c'est la meilleure option, ça. C'est la meilleure option. Si quelqu'un gagne le marché, bon, l'État peut dire, bon, moi, je peux subventionner jusqu'à tel niveau, mais le reste, c'est le privé qui se charge de cela. Et maintenant, il y a un cahier de charge et on lui exige les conditions et les qualités de service que l'État veut. Zéphirin Aouga, oui. où réside, ou bien où résidera, je dirais, la portée sociale de cette délégation, de cette ouverture de capital au privé? La portée. Il y a plutôt une grosse opportunité économique. Oui, de toutes les manières, si c'est des non une mesure sociale. Oui, il y a des mesures sociales par rapport aux étudiants eux-mêmes, c'est déjà une mesure sociale. Maintenant, par rapport au privé, aux opérateurs économiques qui vont... C'est un gros coût. C'est un gros coût économique pour eux. Mais c'est un coût économique pour le Bénin. Pour le Bénin, pour ces privés, pour ces promoteurs. Oui, pour le Bénin, ces promoteurs qui sont béninois, qui travaillent dans ce pays et qui payent des impôts, qui payent ceci, là. Donc, c'est aussi une manière de faire tourner l'économie. L'État trouve une idée, une innovation. Ce qui devrait être en faveur des étudiants, mais qui peut aussi se retrouver à leur détriment. Comment ça? Comment ça, non? Moi, vous avez reconnu que c'est un gros coup, c'est une belle opportunité économique pour ces promoteurs qui seront sollicités, qui gagneront peut-être les marchés si cela s'en va être lancé légalement. Ces promoteurs, et in fine, c'est l'État qui gagne parce qu'ils vont payer les impôts aussi. Ils vont payer les impôts aussi. L'argent qu'on aura décaissé, l'argent va quitter où? Il est vrai, les promoteurs vont amener de l'argent, l'État va subventionner aussi un peu, et ces promoteurs vont payer des impôts, et tout ça là rentre toujours dans les circuits. Donc, c'est une manière de faire travailler tout le monde et de rendre dynamique l'économie. Donc, l'essentiel, le plus important au niveau du campus, c'est que lorsque on aura adopté cette méthode de gestion, que les services essentiels soient assurés et soient assurés
en qualité, que les étudiants soient satisfaits de cela. Lorsque cet objectif est atteint... Moi, je pense qu'il ne faille pas viser seulement la qualité des services. Pas seulement, non, mais l'accessibilité de ces services. Oui. Et c'est pour répondre à l'accessibilité que je dis, l'État sera obligé de subventionner. Parce que l'étudiant sur les campus universitaires... L'État sera obligé... L'étudiant n'a pas besoin d'un restaurant. L'étudiant n'a pas besoin d'un restaurant à la trempe de ceux que nous rencontrons. Nous voyons dans la FIV et autres. On n'a pas dit d'un restaurant à la limite, mais ce qu'on leur donne là, leur demander s'ils sont contents. Moi, je suis passé par là. Et même en notre temps, ce n'était pas la joie. Je vous en prie. Je vous en prie. Et on a vu dans la sous-région ailleurs ce que c'est qu'un restaurant universitaire, on a vu. Même en Afrique, on a vu. Hein. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Mais quand on était là, ce n'était pas la joie. Maintenant, même après, nous, ça s'est dégradé complètement. Maintenant, ce n'est pas des restaurants du genre de la heavy dont on parle. Non, mais au moins, les repas doivent être des repas quand même dignes du nom. Et qu'on peut servir à ces étudiants-là. Je crois que c'est au niveau de ça. Si les étudiants n'en ont pas besoin, s'ils ne se plaignent pas de cela, d'accord. Mais c'est parce qu'ils se plaignent de cela, justement, qu'on trouve maintenant une idée, une formule pour pouvoir les satisfaire. Je crois que le mieux, c'est d'attendre que tout cela se mette en branle. Il faudrait aussi réfléchir. De quoi se plaignent-ils? Oui. Les étudiants se plaignent peut-être de la quantité, de la qualité de certains de tout. De tout. Quantité, qualité. Pas toujours. Depuis que moi j'étais là-bas, quantité, qualité. Pas toujours la qualité. Je me rappelle, il est des jours où le restaurant est inondé d'étudiants parce que vous savez, le menu est organisé selon chaque jour de la semaine. Alors, il y a des jours où c'est toute une affluence, c'est tout un monde fou. Voilà. Qu'on note au niveau du restaurant du campus d'Abomey-Calavi. C'est-à-dire que ces jours spécialement, ce sont de bons mets qui sont proposés aux étudiants. Et c'est ce qui se fera. Donc c'est dit que ça n'a pas été toujours mauvais. Ce ne sont pas toujours des mets de mauvaise qualité qui sont proposés. Quand vous dites bons mets... De rares fois, oui. Ils constatent parfois peut-être des mouches ou peut-être des déficits de manque de soins diététiques et autres. Certains jours. Mais cela, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que le constat est fait. Tous les étudiants n'y ont pas assez. Tous les étudiants n'arrivent pas à manger à leur faim. Non. Là aussi, ça c'est... Il faut dire que ce n'est pas tous les étudiants qui préfèrent, qui cherchent à aller au restaurant. Moi, même quand j'étais là, j'allais vraiment de manière sporadique. Quand j'étais avec des amis et que, bon, on est en de bonne compagnie et tout, et qu'on veut rester ensemble. Je vous comprends. Je n'en suis pas aussi un féru, mais je vous dis, ça sert. Et cette restauration aide plus d'un. Oui. Alors, et c'est justement pour cela que l'État au prix actuel, a pris cette décision. Au prix actuel. Et quand cela sera ouvert au privé, et qui dit privé parle des entrées, parle de stratégies pour rentabiliser, pour entrer en... Voilà, pour se faire du sou, comme on le dit communément. Alors, le privé, à quel sort sera voué les étudiants en ce moment? Ne seront-ils pas sacrifiés au prix de la bourse? Non, il y aura un cahier de charge. Du promoteur? Non, il y aura un cahier de charge parce que l'État a toujours un regard là. L'État n'a pas vendu l'université au privé. On a dit au privé... Non, la décision ne l'a pas dit. La décision a bien précisé que le cours continuera à être subventionné. Mais voilà. C'est tant mieux. Donc, vous comprenez qu'il n'y a même pas d'inquiétude à avoir dès lors que l'État a son regard. Donc, tout ce que vous relevez là, les gens viendront contrôler pour voir. Mais le privé n'investira pas pour que l'État passe fixer le prix. Ah non, on ne parle pas. L'État va subventionner pour demander au privé de garder ce prix-là. Donc, l'État donne la compensation. Vivement que cela soit fait tel que vous le dites. C'est ce qui se fera. Il n'y a pas autre chose. L'État ne peut pas dire à un privé, viens et puis tu cèdes le repas à 125 francs comme ça se faisait en notre temps. Et puis, et nous, on ne te vient pas en aide du tout, surtout avec le coût actuel des produits aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc, l'État est en train de vouloir régler un problème, permettre aux étudiants, tenant compte des plaintes
des récriminations des étudiants tout le temps à ce sujet-là, permettre à ce qu'un privé puisse venir pour offrir des services de qualité et en même temps qu'il soit accessible à la bourse des étudiants. Et pour que cela puisse être accessible à la bourse des étudiants, l'État sera obligé de subventionner, d'accompagner le privé pour avoir la possibilité de lui imposer un prix pour qu'il n'y ait pas encore des troubles au niveau de l'université, qu'il n'y ait pas de contestations, parce que vous comprenez bien que l'université, c'est un haut lieu de... Alors, à quoi bon d'ouvrir le capital alors et que gagne l'État à le faire si l'État pouvait continuer à subventionner pour que le prix soit intact? Non. Ce que c'est, à quoi bon de ne pas s'investir et le faire et garder le patrimoine? L'État n'a pas l'argent, l'État n'a pas tout l'argent tout de suite. L'argent que l'État reçoit, l'État le distribue à tout le monde. Il n'y a pas que les étudiants. Et dès lors alors que les besoins à l'université n'attendent pas l'État. Si l'État doit s'occuper rien qu'uniquement des étudiants, on va mettre beaucoup d'argent là. Et il y a d'autres secteurs dans lesquels on ne pourra pas. Et c'est pour suppléer à cela que l'État invite le privé qui apporte de l'argent. Donc, pour satisfaire les étudiants, l'État subventionne un peu pour pouvoir avoir la possibilité d'imposer un prix au privé pour ne pas et rendre la vie difficile aux étudiants. Et je crois que c'est plus facile comme ça. Mais si on pense que c'est l'État qui doit tout faire, mais l'État ne pourra pas tout faire. Demandons-nous aujourd'hui combien on met déjà à l'université. D'abord, dans le budget national, combien on a fait à l'éducation? Combien on a fait? Est-ce qu'on peut dépasser le pourcentage qu'on a fait aujourd'hui? Encore quelques petits mois et on sera déjà plein pied dans l'effectivité, j'allais dire, de l'application de cette décision d'ouverture du capital des services sociaux aux étudiants et on aura le temps de vous confronter en ce moment aux nouvelles réformes, aux décisions qui auraient été prises en ce moment, mais Zéphirien Aouga, on aura le temps d'en parler. Alors, Zéphirien Aouga, ce débat s'en va finir. Je rappelle que ce dont nous parlons est identique, sera le même pour tous les autres services sociaux, parce que là, on s'est plus attardé sur le transport, sur le transport et sur la restauration. La restauration. Il n'y a pas que ça. Il y a l'hébergement. La santé, l'hébergement. Oui. Donc, il y a ces services sociaux aussi qui sentiront le coup, qui subiront le coup. Tout à fait. Mais rien n'est fait dans l'intérêt, rien ne sera fait contre les étudiants. C'est toujours dans la recherche. Je ne l'ai pas dit non plus. Voilà. Je ne l'ai pas dit. Alors, c'est l'essentiel. Tout le reste, si c'est pour les satisfaire, qu'on innove, qu'on essaie de voir, donc ils vont attendre. Si ce n'est pas satisfaisant, ils vont encore se plaindre et puis les gens vont améliorer. Alors, vous ne pouvez pas... face aux récriminations des étudiants, face à leurs besoins, tout ça là, on ne peut pas croiser les bras. Alors, si on vient avec une solution... Si on ne veut pas croiser les bras, oui, mieux vaut partir, mieux faire une fois et bien que de partir à l'aveugle. Comme vous le dites, on lance et que ce n'est pas que si les étudiants ne l'approuvent pas, on va tenter de l'améliorer. Ce dont nous parlons, tout est dynamique à ce niveau. Il n'y a rien qu'on puisse... Ce sera une cruelle récurrence. Il n'y a rien, dans aucun monde, il n'y a rien qui se fait une seule fois dans ce secteur-là. Parce que le nombre d'étudiants augmente d'année en année. Il faut voir l'université là, combien le besoin d'amphi qui est là, que les gens ont, ça augmente. Hein? Rien ne peut se faire. On met en place une dynamique. Oui, mais cette dynamique, et puis on corrige. Cette dynamique ne doit souffrir d'aucune précipitation. Cette dynamique doit être mûrie et cette dynamique doit impliquer tous les acteurs, la précipitation, tous les acteurs la précipitation bénéficiaires de cette réforme. C'est ce dont il est question La ici. précipitation est où? C'est à croire que les étudiants vivent bien, ils n'ont aucun problème et que le gouvernement devrait prendre tout son temps. Donc on ne va même pas... La précipitation est que c'est enclenché, c'est dit, il y a une semaine et vous l'avez suivi comme moi à travers les réponses, les questions posées au ministre du Tourisme, Ozado Beki, eh bien, ce sera enclenché. Cette décision sera enclenchée déjà dès la rentrée prochaine. Et c'est pour satisfaire les étudiants. Vous n'y voyez pas une légère note de précipitation? Quel serait le crime d'un gouvernement qui s'occupe
des problèmes de ces étudiants, de ces jeunes qui étudient là, un gouvernement qui est soucieux de régler leurs problèmes là, il aurait commis quel crime? Ils vont là-bas, c'est pour étudier dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, d'abord, qu'ils aient de bons enseignants, qu'ils aient leurs cours et qu'ils puissent se déplacer librement. Ceux qui ont l'habitude d'aller se restaurer dans le restaurant universitaire, qu'ils puissent y accéder et que le service qu'on pourra leur offrir puisse être un service de qualité. Où est le problème? Alors, ce n'est que l'objectif. Alors, donc, attendons pour voir si ces objectifs ne seront pas atteints. Si ces objectifs sont atteints, je crois qu'aucun étudiant ne viendra se plaindre pour dire que on ne m'a pas consulté, on ne m'a pas fait ci. Non, ça là, nous aimons toujours ce débat-là. Mais celui qui gère, celui qui est en charge de gérer ne peut pas appeler tout le monde pour pouvoir discuter. Il faut toujours laisser les gens venir avec leurs propositions. Et on verra la suite aussi. Si c'est bon ou ce n'est pas bon, les gens corrigeront. Puisque quand l'université a été créée, on a commencé par une méthode de travail, non? Et cette méthode de travail qui a duré depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Zéphirin Aouga. Si ça a des failles, et ça a des failles, c'est pourquoi les étudiants se plaignent. Maintenant, on leur propose quelque chose d'autre. Mais attendons que cela se mette en pratique. Et nous verrons s'il y a des choses à corriger, on corrigera. Et s'il faut renoncer à cela, on va renoncer. Nous retenons ainsi que l'année académique à venir sera la plus agréable. En griffe, on continue d'y croire, sera la plus agréable, la plus décente. C'est ce que ça doit être le souhait de tous les Béninois. Oui. Ça doit être le souhait de tous les Béninois. On croit à cette décision du Conseil des ministres. Vivement que cela le soit. Aucun gouvernement ne peut vouloir le mal de son peuple. Comprenons ça. Donc les petits problèmes politiciens, tout ça là, ce n'est pas bon, c'est parfois utile, mais ce n'est pas l'essentiel. Comprenons que aucun gouvernement, que ce soit l'opposition, la mouvance, n'importe qui viendrait là, son envie, c'est de vouloir toujours mieux faire, c'est de vouloir satisfaire. Mais en faisant les choses, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, ça peut arriver. Mais il faut comprendre que le principal, c'est toujours rendre service, satisfaire la population. Et en l'occurrence, ici, nous parlons des étudiants qui... Merci Zéphirin Aouga. Je rappelle que vous êtes activiste des réseaux sociaux et philosophe de formation. Merci. Vous devriez avoir en face de vous Marcel Zoumanon qui nous a posé un gros lapin. C'est pas bien grave, on l'aura un de ces quatre sur Faire Croiser.